De retour dans la deuxième partie de 72 Sports avec un invité exceptionnel. Damien Provost nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes pongiste professionnel, joueur de tennis de table donc professionnel. Vous évoluez dans plusieurs clubs, hein. On le disait hors antenne, que ce soit en Sarthe à Vibraye, puis dans différentes associations, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Vous jouez partout dans le monde. Je joue beaucoup, oui. C'est des gros. Il y a beaucoup de matchs. Les week-ends sont chargés. En fait, ouais, en tennis de table, on a la possibilité de jouer dans plusieurs clubs, dans plusieurs pays. Donc c'est ce que je fais. Et depuis 2 ans, je joue dans beaucoup de clubs et pays, oui. Tout a commencé en Sarthe, néanmoins. C'est ça. Donc à Vibraye, c'est mon papa qui m'a entraîné pendant 4-5 ans avant que je rentre au Pôle France à Nantes puis à l'INSEP à Paris. Mais voilà, c'est donc un retour un peu aux sources, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà. Eh oui, puisque c'est la saison dernière, hein, qu'on a appris que vous faisiez votre grand retour donc, en Sarthe, vous le joueur de tennis de table professionnel. Racontez-nous pourquoi vous avez décidé donc, de faire votre retour au Bercail à Vibraye. En fait, ça faisait assez longtemps que c'était quelque chose dans ma tête que je voulais faire. J'avais envie de développer quelque chose. Là, les filles marchent très bien, ça bosse très bien au Mans. Et donc, j'ai joué dans ce club-là. Et moi, j'avais envie à un moment de revenir. Et mon papa a été diagnostiqué maladie de Parkinson il y a 1 an et demi. Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup donné aux autres, qui est passionné de tennis de table aussi, qui donne. Bénévole au club d'ailleurs. Voilà, aussi. bénévole, il fait, je sais pas combien d'heures par semaine il fait, mais c'est énorme à faire progresser les enfants, voilà, les plus jeunes, les moins jeunes, et à vraiment donner énormément de son temps. Et j'avais envie de faire quelque chose, de donner. C'est vrai que ça a été un coup dur pour la famille, pour lui, qui est très sportif. Et j'avais envie de faire quelque chose, moi, à mon tour, parce que j'ai tellement reçu de sa part que c'était vraiment important. Et donc mon club, je jouais à Foura l'année dernière et on montait en pro, donc c'est plus autorisé d'avoir la multiple licence là. Et je me suis dit bon c'est vraiment le moment ou jamais. Et donc voilà, c'est parti. C'est parti comme ça. Et d'ailleurs, vous jouiez ce week-end avec Vibraye. C'était un match important face à Nantes. D'ailleurs, vous vivez près de Nantes et là, vous affrontiez Nantes. On va regarder donc le résumé de cette rencontre avec des images d'Amoun Chamsoudine. Avec une belle victoire pour votre équipe face à cette équipe nantaise. Ouais, on était favoris parce que là on a quand même une grosse équipe avec 3 joueurs qui ont quand même pas grand chose à faire dans cette division. On a donc Armand Foung, là qu'on voit à l'image, qui a été top 10 français pendant très longtemps, qui a joué très longtemps en Pro A, ce que je disais, qui a battu des top 20 mondiaux. Notre ami Guy Jelensky, alors ces 2 joueurs avec qui on a passé pas mal de temps à l'INSEP, au Centre National, et lui qui a fait plusieurs championnats du monde. Donc eux, ils sont dans une reconversion un petit peu, et donc je les ai un peu titillés, j'ai venu me donner un coup de main, et donc ils ont eu vraiment la gentillesse de venir m'aider à commencer le projet. Et plus un petit jeune du club qui est donc entraîné entre autres aussi par mon père et qui progresse bien et qui a une super mentalité. Donc c'est aussi important d'avoir quelqu'un d'avoir un jeune du cru qui joue dans l'équipe. Donc non, c'était top. On s'attendait pas à gagner quand même aussi nettement. Et voilà, ça fait plaisir. Normalement, là, la nationale est assez proche du coup.
Il faut bien se dire que c'est assez extraordinaire pour le club de Vibraye de voir évoluer de tels joueurs, notamment vous, et puis les pongistes que vous avez réussi à faire rentrer dans le projet. C'est un petit peu pour schématiser à nos téléspectateurs, comme si Didier Drogba revenait jouer au Mans FC pour finir sa carrière, ou s'il avait fait ça pour le Mans FC. On ne se rend pas compte, mais vous êtes des joueurs qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ont battu des top joueurs mondiaux. Et là, vous vous retrouvez en pré-national. Même vos adversaires doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ouais, alors c'est quelque chose, et d'ailleurs ça m'a beaucoup touché parce que généralement le monde du tennis de table, le monde français du tennis de table a vraiment bien réagi et est vraiment curieux de ce qui se passe. C'est en plus d'être des amis, des joueurs qui sont appréciés dans le monde du tennis de table, et c'est vrai que faire ça, il y a vraiment le côté famille, donc mes amis ont été touchés par ça, c'est pour ça aussi qu'ils m'aident, mais globalement il y a pas mal de curiosité. Et donc c'est sympa, ça fait plaisir parce que je pense que ça part de quelque chose qui est sain, et c'est touchant de voir qu'on est bien suivi dans la communauté et qui est curieux, et que je pense que 90% des gens ont envie que ça réussisse, donc c'est cool. Vous êtes premier dans ce championnat de pré-national. On est premier, oui. Comment ça se passe ? Il en est où ce projet justement ? Là, donc, c'est des demi-phases. Donc, on est monté à la première demi-phase. Vraiment, c'était important pour moi. Je voulais absolument être en national au bout d'un an. Donc là, on est quand même très bien parti. On va dire 99% de chance. Et donc après, je suis en train déjà de réfléchir à voir comment je peux structurer, qui je peux avoir dans l'équipe. Moi, je peux pas faire 100% des matchs parce que avec surtout mon club de Chicago et mon club espagnol, il y a quelques matchs que je dois rater, donc voilà, c'est quand même de l'organisation pas mal, donc je suis en train de réfléchir à comment, si on peut développer un petit peu de budget, de sponsoring, ça peut aider pour trouver, voilà, ça va être important aussi. Parce que disons-le, par exemple, vous faites un effort, un très gros effort financier, parce que vous ne touchez rien de la part du club de Vibraye, alors que quand vous jouez aux quatre coins du monde, là, vous êtes joueur professionnel, donc vous arrivez à en vivre. C'est mon métier, oui. Donc oui, voilà, c'était l'idée. C'est vrai que j'avais des offres où je pouvais juste arriver à la salle et sortir ma raquette et jouer, ce que je fais bien. Là, c'est gratuit, mais il y a pas mal de boulot aussi, des boulots de dirigeants, essayer de constituer l'équipe, être toujours voir au niveau du budget. On organise un stage aussi avec, il y a une trentaine d'Américains qui vont venir cet été à Vibraye pour faire un stage, pour développer. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même en logistique, c'est quand même beaucoup de boulot aussi. Mais je suis content, j'ai eu beaucoup d'aide de mes frères et sœurs. Donc j'ai 2 frères et une sœur, ils m'ont beaucoup aidé, ma mère aussi, et plus des bénévoles qu'on fait vraiment un boulot super. Donc ça fait plaisir et je regrette pas du tout, vraiment. Ouais, ça se passe en famille du côté de Vibraye. Donc, et justement, tout est parti donc, de votre papa et du diagnostic qu'on lui a fait malheureusement de la maladie de Parkinson. Et bien justement, on avait nos reporters sur le terrain ce week-end. Vous les avez peut-être vus, Amoun Chamsoudine derrière la caméra, et puis Bruno Palmé qui est un grand fan de sport automobile. Ça, c'est la première des choses, mais aussi de tennis de table. Et excellent joueur d'ailleurs, Bruno Palmé, et qui a rencontré votre papa, donc Patrick Provost. Je propose d'écouter cet échange entre Bruno et votre papa. Voilà, donc dans la salle de Vibraye, on retrouve Patrick Provost, l'entraîneur de cette équipe de Vibraye. Patrick, bonjour. Je crois que ça fait quelques décennies, on va dire, que tu œuvres pour le club de Vibraye. Oui, 40 ans environ. Alors aujourd'hui, on te connaît surtout parce que tu es le papa de Damien qui joue en l'équipe leader de Vibraye avec plein d'ambition. J'imagine que ça t'a fait très plaisir de le voir revenir au club, au bercail, comme on dit. Avant, on disait que c'était le fils de Patrick Provost. Maintenant, je suis le père de Damien Provost. Oui, ça fait plaisir. C'est un peu inattendu, un peu rapide, mais bon, on essaie de s'adapter tous. Alors là, tout le club s'est mis au diapason. L'objectif cette année, c'est d'accéder à la nationale. Vous êtes en pré-national. On peut dire que l'objectif partiellement a été atteint. Oui, mais il reste la deuxième marche et justement on reçoit ici une équipe qui elle aussi a affiché son ambition
d'aller en national l'an prochain. Donc voilà. Alors pour toi qui étais joueur aussi également en national, à la Ferté-Bernard, aujourd'hui de voir Vibraye jouer au plus haut niveau, c'est aussi une satisfaction. Oui, oui. On aime ça, les challenges. Après, c'est un petit peu plus Damien qui porte cette opération que moi. Voilà. L'autre satisfaction, au-delà du fait qu'il y ait des joueurs professionnels qui évoluent dans l'équipe de Vibraye, c'est de voir des jeunes que tu as formés, comme aujourd'hui avec Benjamin. Alors, en fait, le match précédent, on avait 3 jeunes issus du club. Enfin, 3 joueurs issus du club, parce que Damien n'est plus un jeune joueur. Aujourd'hui, on en a 2. Oui, c'est ce qu'on voudrait, avoir des joueurs issus de chez nous qui jouent à ce niveau-là. Patrick, ça fait, on l'a dit, plusieurs décennies que tu joues au ping-pong, au tennis de table. Aujourd'hui encore, tu as la motivation pour entraîner les jeunes. Damien me disait que tu passes ton temps ici à la salle. Un peu, oui. Moi, j'ai l'impression qu'une journée sans ping, c'est une journée perdue. Donc voilà, j'en ai besoin tous les jours, ça me fait du bien. Pour conclure, toi l'expérimenté, s'il y avait un petit mot, un conseil que tu pouvais donner à tous les jeunes qui veulent devenir des champions comme ceux de Vibraye. Travailler et encore travailler. La clé, c'est de s'entraîner quasiment tous les jours, d'être doué aussi un peu. Mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de... Il faut aimer ça, quoi. Merci Patrick. Alors, je crois que votre papa, s'il pouvait être 24 heures sur 24 dans la salle, il le ferait, hein, il y serait. Ah, oui, alors pour l'anecdote, on revient pas souvent avec mon frère qui jouait, qui était numéro 1 français aussi, et on est revenu 5-6 jours à Noël. Pour le voir, fallait aller à la salle du ping, à la salle de ping de 24, 25, 26, sinon on le voyait pas beaucoup. Oui, non, là, c'est limite, des fois on aimerait qu'il fasse quelques petites choses avec nous à côté du ping, mais bon. Voilà, Il ou papa, il est à la salle. Voilà, normalement on se trompe pas si on le voit. Oui. Et il dit quelque chose d'intéressant aussi. J'étais le papa de Damien. Maintenant, c'est Damien qui est mon fils. Ouais, ça, je sais pas, moi. Ouais, je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est marrant de l'écouter. Il est toujours très timide, toujours très en retrait. Et des fois, il est gêné. Moi, c'est vrai que il a jamais, vraiment jamais demandé. Il est toujours loin pour avoir la reconnaissance. Et c'est plus important. Moi, j'ai pas cette grandeur d'esprit. J'ai envie, et je pense mes frères et ma sœur, ma mère aussi, qu'il ait un peu de reconnaissance pour tout ce qu'il a donné, en fait. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, il y a un projet, et c'est toujours plus d'entrain, mais tout le club a envie que la salle soit à son nom. Donc c'est des choses qui devraient arriver, mais lui, même là on le voit, il est super gêné, et voilà, c'est marrant là, je l'ai un petit peu titillé avec ça aussi. En tout cas, vous lui donnez la reconnaissance qu'il mérite ce soir. Et bravo pour cela. J'imagine que dans le projet de faire monter ce club le plus possible, d'ailleurs, jusqu'où vous souhaitez le faire monter ? Alors, si à un moment on n'est pas en N1, j'estimerais ça comme un échec. Je pense que c'est pas arrivé en garçon beaucoup. Je pensais jamais, mais dans la Sarthe qu'un club masculin soit en National 1. Ça, ce sera un échec. Puis après, on va voir petit à petit s'il y a moyen de rêver, mais déjà, voilà. Mais ça ira moins vite après, parce que là, vraiment, on pouvait avoir des coups de main. Il faudra se développer du budget, du sponsoring, et c'est pas facile. Ça prend du temps. Oui, c'est beaucoup. ça. Merci beaucoup, Damien Provost, d'être venu sur le plateau de 72 Sports. Et puis, on vous souhaite à la montée. Dans quelques semaines. La saison se termine quand exactement ? Début mai, championnat par équipe. Ouais. Et on suivra ça donc avec Amoun Chamsoudine. Dans quelques instants, la suite de notre émission dans 72 Sports. A tout de suite, juste après une courte page de publicité.